Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les Zooms sentimentaux du mois de mai maintenant. Le 1er mai nous sommes, donc j'espère que les signes que ça concernera pour aujourd'hui auront un petit message de bonheur, de porte-bonheur. Et on va aller voir tout de suite avec nos amis Sagittaire ce qu'il en est du côté de ton petit cœur, ami Sagittaire, avec le tirage relationnel, amical, amoureux. Et c'est parti avec l'état de ton cœur. Nous allons voir un petit peu, j'espère que tu m'entends. Je hausse le son en espérant que cela ira. Et on est parti avec mon oracle qui est à gagner, je le rappelle. Donc j'attends de votre participation. Vous mettez dans la barre des commentaires je participe et je vous inscris sur la liste des participants. Et dès que nous avons quelque chose de conséquent, une liste assez importante, eh bien nous participerons au tirage au sort. Bien sûr, je vous demanderai de vous abonner, c'est la condition sine qua non, et de ne pas vous abandonner, de ne pas vous abandonner, de ne pas vous désabonner juste derrière. Voilà, c'est juste pour faire grandir la chaîne et avec mon oracle, j'aime bien savoir que mes abonnés en profitent. Voilà. Alors, ici on a la carte de l'autodérision, l'auto-guérison. On peut parler aussi d'autodérision. L'autodérision, c'est quand on est assez... on a pris assez de distance sur les choses, les événements et les épreuves pour en rire. Donc l'autodérision, c'est aussi une forme de guérison. Et pour toi, ami Sagittaire, qui est plutôt d'un tempérament optimiste, c'est peut-être par là que passe la guérison, l'autodérision. Donc on va garder ce lapsus pour toi, ami Sagittaire, et là, tu as compris également que l'humour faisait partie de tes meilleurs remèdes dans la vie. C'est certainement ça. D'un point de vue relationnel, être capable de rire de toi, c'est aussi ne pas te prendre au sérieux, c'est aussi ne pas donner trop d'importance à l'ego, c'est aussi laisser parler ton cœur tel qu'il est, rieur, aimant, optimiste et joyeux. Donc, ton cœur, il est tout pétillant. Il me dit qu'il est tout pétillant à nouveau. Il frétille, il ressent, il est ouvert aussi, avec tous ces points de lumineux que peuvent représenter tous ces points sur le corps de la salamandre. Ça peut être aussi de la lumière qu'elle diffuse, tu vois. Il y a aussi une notion de feu par ton signe et aussi avec la salamandre qui relie ton signe à la salamandre, puisque celle-ci ôte le feu, elle est capable de se régénérer, elle est capable aussi, elle ne craint pas le feu. Donc c'est vraiment une manière aussi de parler de ta manière, de ta façon de fonctionner qui est d'utiliser le feu comme allié et non pas comme, comme un danger en fait, tu vois. C'est pas un danger pour toi le feu. Le feu t'aide, le feu t'anime, le feu te réanime. Et c'est éteindre le feu, c'est une force aussi. Hein. Donc tu as peut-être ce pouvoir aussi pour certains, ça va concerner certaines personnes d'éteindre le feu. Tu sais comme ces magnétiseurs, ces personnes que l'on allait consulter pour voilà qui ont ce pouvoir qui est souvent donné de de génération en génération, cette faculté d'éteindre le feu, d'éteindre les brûlures. Bon, après, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est vrai que ça m'intrigue toujours, ce genre de capacité, de don même. Hein. Donc, est-ce que tu fais partie de ces êtres-là? En tout cas, tu as ce pouvoir sur toi-même de maîtriser l'énergie que tu as naturellement et de la diffuser afin qu'elle soit ton allié. Comme un atout en fait, c'est ton atout à toi, ami Sagittaire. Et ton cœur est pétillant, comme je te le disais. L'état de ton cœur, c'est je pétille, je suis empathique, je suis tournée vers les autres et animée de toute ma lumière. Hein. Je clignote presque. Alors, on va en retirer une deuxième. Ici, bah voilà. Effectivement, ton aura, si on devait traduire cette carte, qui est la carte du lion multicolore, avec une aura qui est complète, qui diffuse, qui est belle et dans la lumière de, de qui on a besoin d'être. Alors de qui, c'est-à-dire on a besoin de ta lumière, on a besoin de ce que tu diffuses comme d'une lumière de bien-être,
tu sais, un peu comme sous la lumière d'un projecteur, d'un réverbère, eh bien, on est protégé. On se sent protégé et dans une énergie bienfaitrice à ton contact. Il y a certainement des gens, des personnes, des êtres qui actuellement se sentent bien simplement avec toi, ont besoin de ta lumière et de ta force régénératrice, de l'optimisme que tu diffuses, l'optimisme que tu trimbales, j'allais dire, que tu véhicules, pardon. Il y a quelque chose de... Ouais, sans gêne, les gens vont presque s'installer à côté de toi, tu vois, pour bénéficier de ta lumière. Alors, nous allons prendre maintenant le tarot pour voir un petit peu ce que me dit ton état affectif, ton relationnel pour ce mois de mai, le joli mois de mai. Et j'ai pris un tarot que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, c'est le tarot de l'art nouveau. Je te montre la petite pochette. J'ai sorti plein de jeux là, je vais essayer de faire un autre tirage aussi si j'en ai la possibilité pour te délivrer un message porte-bonheur. Ensuite, mais pour le moment, on doit finir les zooms sentimentaux. Quel est l'état de ton cœur? Ça saute. On a le 10 de coupe. Ben voilà. Regarde cette image, j'ai envie de te laisser l'interpréter. 10 de coupe, ça veut dire que du côté de l'affectif, du côté du relationnel, de l'amoureux, de ta famille, de tes proches, de ton cœur, tu as tes 10 coupes qui sont pleines. Donc le bonheur est à son paroxysme. L'état de bien-être est à son maximum. Alors là, ça va te porter à la fois dans la projection, c'est-à-dire dans ton futur et dans ton présent. Ça te donne des ailes pour faire du... Tu sais, c'est comme quand on est plein, quand on est rempli, quand on se sent reposé au maximum, on recommence à se projeter. C'est-à-dire on fait des projets pour l'avenir et en même temps, on est bien ancré de manière à fournir un travail dans tout ce qu'on fait, d'y mettre de l'amour, de la minutie, de l'excellence. C'est vraiment ça. Hein. Tu es tellement plein de belles énergies. Il y en a une qui est retournée. Tiens, je vais la prendre. Qu'est-ce qu'elle te dit? La justice, ouais. Tu es tellement en équilibre d'un point de vue affectif, relationnel, de ton cœur simplement. C'est aussi un travail que tu as fourni. Hein. C'est pas, ça vient pas de l'extérieur, c'est toi. Tu as cette capacité d'être à des périodes comme ça, bénies, on va dire, et bien en place. Il y a quelque chose de juste aussi, d'équilibré, de parfaitement... tu sais, l'œil de la justice, ici, je le vois comme quelque chose qui regarde si tout est bien à sa place, si tout le monde a son paquet, a sa dose de cœur, tu vois, suffisamment. Attends, je vais essayer de décaler un peu, comme ça tu vois le jeu, c'est pas plus mal. Hein. Et ici, tu as la reine de bâton. Elle va pouvoir aussi exiger des choses. Quand tu donnes comme ça, tu peux te permettre d'exiger aussi un juste retour quant à tes désirs et tes projets. C'est comme si on pouvait rien te refuser actuellement d'un point de vue affectif et relationnel. Tu as le don de séduire avec la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, elle a le chat noir qui peut représenter la bénédiction, la période bénie que tu traverses d'un point de vue. Tu peux tout demander presque. C'est comme si tu avais quelqu'un qui te proposait de faire des souhaits et de les réaliser à la fois. On a le 5 d'épée à l'envers qui me confirme que les conflits ne t'atteindront pas. Tu sortiras des bassesses, tu vois, tu es tellement haut en énergie, tellement haut en fréquence que aucun des conflits ne t'atteindra, voire tu les désamorceras directement. Hein. C'est comme des petites épines, hein, des petits pics qui ne peuvent pas atteindre le cœur de ta personne puisque tu es blindé. On a eu le 10 d'épée là, en dessous. C'est justice, voilà, justice. Le 10 de coupe vient rendre justice au 10 d'épée. Il y a une grande période peut-être où tu t'es senti affligé et assez vulnérable pour sentir tu vois là, carrément sentir les blessures. Et là, tu as rééquilibré les choses avec le 2 de pentacle.
et la justice, de manière à ce que ça ne t'atteigne plus. Et il t'a suffi de sortir de ça. Bon, alors en plus, on a la carte de la guérison avec la tempérance, donc on revient à quelque chose de sain. Un corps sain, un esprit sain, et le valet de coupe va pouvoir aimer de manière audacieuse, optimiste. C'est un peu le romantique, celui qui porte le cœur dans sa main. C'est comme ça que tu dois être, et c'est comme ça que tu veux que ton cœur soit tout le temps. Pour cela, ça te demande, tu ouvres toutes les vannes pour recevoir toute l'énergie et les fréquences hautes, et tu les distilles en toi, et tu guéris toutes les parties de ton corps qui sont à éclairer, nettoyer et purifier. Et ainsi, tu peux être au monde comme tu l'aimes, c'est-à-dire en valet de coupe. Offrir ton cœur sans avoir peur de se faire, d'être trahi, d'être abandonné, d'être blessé simplement. Hein. Pour ce 1er mai, je décide de tourner le 10 d'épée. Voilà, on veut que des énergies bénéfiques. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on ne prendrait pas un petit peu du Lenormand pour voir ce que ça dit en 3 cartes? Une petite phrase, un petit haïku japonais, pour voir un petit peu ce que nous dit le Lenormand par rapport à ton cœur. Ami Sagittaire. Alors, on a le fouet. Bon, là, je vois le fouet comme autre chose que l'idée d'être un petit peu pas dans le sacrifice, mais dans la torture. C'est plus maîtriser. Tu sais, le fouet, c'est se donner un coup de fouet. Quelque chose qui te donne un coup de fouet, c'est quelque chose qui va t'amener à, tu vois, le lys, c'est les honneurs. C'est retrouver toute ton intégrité, toute ta noblesse. Donc, c'est vraiment se faire violence dans le sens où on sait ce qu'il faut faire pour se guérir aussi également, avec la tour, et s'élever au-dessus, tu vois. C'est le fouet dans le sens où le chariot l'attelage doit continuer d'avancer. Et tu vas vers la tour, hein, vers l'élévation. Avec la cavalière, là, il y a vraiment une grande fierté dans ton jeu. Hein. On se remet en route, on est prêt à y aller. Il y a en même temps, tu vois, le présent et le futur qui sont la mise en route de ce que ça va donner comme beau. Et ton message exactement que tu dois diffuser, le message que tu dois donner au monde. Avec ce 10 de coupe, ce valet de coupe, tu as envie de donner un message d'optimisme et de remettre de la lumière dans là où il y en a besoin, simplement, sans vouloir se prendre pour Dieu ou ses apôtres et ses saints. Il y a l'idée de mettre de la lumière là où il y en a besoin, de la guérison là où c'est souffrant, de la gentillesse là où c'est raide, où c'est abrupt, où c'est dur, c'est difficile, tu vois. C'est à ta portée. C'est ton job à toi. Tu te dis, moi, je fais ma part du job, et ma faculté à moi, c'est de mettre de la lumière, comme j'ai cette capacité de l'accumuler, hein, de la recevoir, de la percevoir et de la rediffuser. C'est un peu comme si tu étais la labradorite du jeu, là. La pierre des guérisseurs, et ben toi, tu es le signe ce mois-ci des guérisseurs des cœurs, des petits cœurs, hein, qui donne le message au monde très humble, très noble, très si peu dans l'ego, très amical au monde de bonté. Un message de bonté, tu me diffuses là, ici. Alors, je vais te tirer une petite carte des esprits de la nature, ami Sagittaire, pour compléter ton jeu et voir ce qu'il a à te dire ici. Les esprits de la nature, quelle est ta carte pour ce mois de mai, pour ton cœur, pour permettre à ton cœur d'aller jusqu'au bout de sa mission, de son message, et d'atteindre le cœur des autres surtout, hein. De les guérir, de leur apporter du baume, et à la fois d'allumer quelque chose en eux, tu vois, d'allumer leur cœur comme tu porterais, tu sais, cette personne qui allumait les lanternes à l'époque où l'électricité n'était pas encore
ne permettait pas aux lumières de la ville d'être, eh bien toi, c'est comme la lumière de chaque lanterne de la ville. Chaque cœur, c'est comme une lanterne de la ville que tu vas éclairer de ta flamme. Voilà. Alors ici, j'ai bu un petit peu de mon super bon cappuccino. Non, c'est pas un cappuccino, je sais plus ce que c'est. Hein? Oh, je ne sais jamais les noms. Il y a du lait, il y a du café. Et c'est très très bon. Ici, on a le Kilimandjaro, les neiges du Kilimandjaro. Alors, on va aller voir le message avec la carte 35. Ici, je prends mon petit... tu le vois, le petit carnet des esprits de la nature, mon oracle magique de Sarah Diviné, Beya Rebaï. On y va. On a la carte donc 35. Bim. Oh! Carte 35. Elle te dit quoi? Ose rêver et voir en grand tes projets. Qu'aimerais-tu réaliser avant de mourir? Quel rêve aimerais-tu concrétiser? La mort fait partie du chemin sur Terre. Chaque être, chaque élément présent dans la nature se transforme et meurt. La fin fait partie du cycle de vie. Sois en paix avec ce changement d'état appelé mort qui est considéré dans certaines civilisations comme une renaissance. Ton corps et ton esprit meurent et ton âme continue son voyage. Offre-toi plus de temps pour visualiser tes rêves, élargir ta vision et sentir le caractère précieux de la vie. Aucun rêve n'est trop grand pour toi. Chacun peut se concrétiser si tu oses être dans l'action, en sortant de ta zone de confort, en transformant tes peurs en courage et en osant demander de l'aide. Tu avances pas à pas. Si tu te sens découragé, fais une pause et respire. Admire le chemin parcouru. Rends grâce à la vie et sens si tu avances dans la même direction ou si une autre te tente. À chaque pas, tu avances et tu te rapproches de toi-même. Alors l'action. Tu dois noter tes rêves les plus fous, ce que tu aimerais accomplir avant de mourir, puis évalue pour chacun d'eux 2 indicateurs. Ton pourcentage de joie à accomplir ce rêve et le pourcentage de faisabilité à le concrétiser. Si tu rêves de faire un tour du monde en 6 mois, ton pourcentage de joie peut être de 80% et ton pourcentage de faisabilité de 10%, car tu n'as pas le budget aujourd'hui pour le réaliser. Ainsi, tu peux définir ton plan d'action des rêves les plus joyeux et les plus réalisables. Mantra. Alors, je m'autorise à rêver mes projets en grand. Donc avec cette énergie, on t'apporte une nouvelle... c'est comme si on t'apportait un nouveau défi. Mais très... c'est-à-dire qu'on te disait, tu as cette chance, c'est ton porte-bonheur aujourd'hui, en ce 1er mai, de comprendre que cette énergie, c'est du bois pour en faire, comme disait mon père. Du bois pour en faire, c'est-à-dire que tu ne peux pas ne pas en tenir compte, tu ne peux pas ne pas la ressentir au plus profond de ton être. Par contre, il serait bien qu'elle te serve et qu'elle serve d'exemple aux autres. C'est-à-dire en réalisant tes rêves et en comprenant que c'est à toi que si tu dois faire du bien, que ton cœur doit aimer, c'est aussi toi que ton cœur doit aimer. Eh bien, les rêves, c'est une manière de nourrir ton cœur et de rendre hommage à cette lumière que tu ressens, que tu reçois, de cette haute fréquence et énergie dans laquelle tu te trouves actuellement, eh bien, pour t'élever, pour faire avancer le schmilblick, si j'ose dire. Donc là, je t'invite à faire ce mantra si tu le souhaites. N'hésite pas aussi à me laisser des commentaires pour savoir, pour me dire un petit peu, raconte-moi ton histoire. Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu mets en place? 2 rêves. Je t'invite à me donner 2 rêves avec leur pourcentage de faisabilité et la dose de joie que ça te donne. Hein. Même si ce n'est pas réalisable. J'aimerais bien que vous me laissiez Amis Sagittaires pour ce tirage. Ce sera une manière de les énumérer déjà et de les verbaliser. Ces 2 rêves auxquels tu penses en premier et qui te remplissent de joie, avec les pourcentages, comme on a dit, et de joie qu'ils t'apportent et qu'ils te procurent en ton cœur,
et leur pourcentage de faisabilité. Donc j'invite quelques personnes à me donner ces pourcentages et bien sûr aussi à s'inscrire pour gagner l'oracle. Regarde, alors voilà. Ah bah non, si je ne le montre pas, vous n'allez pas le voir, c'est sûr, hein. Je vous montre les images. Alors là, c'est une version que j'utilise au quotidien, mais j'en ai des petites versions numérisées qui sont intéressantes et que dont j'aimerais vous faire profiter. Il n'y en a plus que 2. Donc, avis aux amateurs pour s'inscrire. Je vous fais plein de gros bisous, amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aidera et vous enveloppera d'un manteau de lumière et de chaleur bénéfique. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.